vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la première partie de ma réponse à ma foire aux questions que j'ai lancée spéciale sur mon métier. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura deux parties. La deuxième sera dans la prochaine vidéo qui suivra celle-ci tout simplement parce que j'ai presque répondu à toutes vos questions que vous m'avez posées, à tout le monde presque, pour vraiment répondre à un maximum de questions puisque vous êtes très nombreuses chaque jour à me poser des questions sur mon métier. Donc bah voilà, c'est parti. Mini parenthèse juste avant de lire la première question, si vous voulez savoir tout ce qui est parcours scolaire, études, etc, mon école de déco, je vous invite à aller cliquer sur la vidéo qui sera juste ici, c'est la vidéo tout sur mon métier où j'ai déjà répondu aux questions qui concernent tout ce qui est études, donc voilà, allez voir cette vidéo si ce sujet vous intéresse. Première question de Luciole, comment tu te fais connaître? Principalement par mon site internet, donc qui est myhomedeco.fr, le lien sera en barre d'infos si vous voulez aller voir mon site. Donc c'est principalement par ça que je me fais connaître puisque de nos jours c'est vrai que les entreprises, ou ouais si je peux dire ça comme ça, ont de plus en plus de sites internet parce que les gens cherchent de plus en plus par internet, mais sinon aussi des moyens de communication comme des parutions dans les journaux, des trucs comme ça, les flyers, les cartes de visite, tout ça, mais c'est vrai que principalement c'est mon site internet. Peut-on pratiquer ce métier même si on n'est pas très fort en dessin? Donc là j'ai eu pas mal de questions sur ça, s'il faut être fort en dessin pour être décoratrice. Alors fort en dessin, je dirais pas parce que je ne me trouve pas hyper forte en dessin, mais j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours dessiné entre guillemets et j'ai quand même... C'est pas que j'ai toujours eu les bases, mais j'ai quand même toujours su un petit peu dessiner, je sais pas, c'est un truc qui est inné, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a des personnes qui savent bien dessiner, il y a des personnes qui savent bien peindre, c'est des trucs qu'on sait faire comme ça de nous-mêmes, et je pense quand même qu'il faut savoir un minimum dessiner, puisque quand on va à l'école, enfin moi après je parle de là où moi j'étais, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les autres écoles, je parle de mon cas là, on a appris à dessiner mais en ayant déjà les bases si vous voulez, on est passé à la main levée assez vite, etc. Donc je pense aussi qu'il faut avoir un certain niveau en dessin, puisque quand vous allez travailler il faut dessiner quand même assez rapidement, vous pouvez pas passer 15 ans sur un dessin sinon votre projet il sera pas fini avant 2 semaines, c'est pas possible, donc il faut quand même avoir un petit coup de main comme ça et aimer ça aussi, ça c'est sûr et certain, mais donc voilà, je dirais quand même qu'il faut avoir une bonne base en dessin. Ensuite, Démoniac Angel 18 me demande, n'as-tu pas eu peur de te lancer en freelance directement après tes études? Donc déjà il faut savoir que je suis en freelance depuis que quelques mois, donc non. D'abord quand j'ai fini mes études, j'ai d'abord travaillé dans des magasins de déco en tant que décoratrice, mais en fait ça m'a pas plu tout simplement parce que j'étais plus vendeuse que décoratrice et c'est pas du tout ce que je voulais et ce que j'aime faire tout simplement. Donc du coup après avoir travaillé dans ce domaine là, je me suis mis en auto-entrepreneur, donc voilà, je me suis mis à mon compte, donc non, ça fait que quelques mois que je suis en auto-entrepreneur. Si ça m'a fait peur, oui et non. Je sais à quoi ça implique puisque j'ai quand même déjà entendu des gens parler de ça, etc. De se mettre en auto-entrepreneur, qu'est-ce que c'est au début et tout, que c'est difficile. Donc non, j'ai pas eu plus peur que ça. Ensuite, as-tu eu des clients tout de suite et est-ce que tes revenus te suffisent pour vivre modestement sans indiscrétion? Merci si tu réponds, bisous. Alors oui, je vais répondre bien évidemment, et en plus j'ai eu énormément de questions sur la paye, le salaire, etc. Donc je vais répondre déjà si j'ai eu des clients tout de suite, bien évidemment non, je pense que c'est un minimum logique si on réfléchit. Personne, je crois, n'a plein de clients tout de suite quand on se lance, c'est pas possible, il faut se faire connaître et ça prend du temps, des mois voire des années, ça dépend pour quel cas et dans quel domaine on travaille à son compte, mais je veux dire c'est pas possible d'avoir des clients tout de suite, c'est un truc qui est logique, on n'est pas connu de tout le monde comme ça en un mois, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas que c'est difficile d'avoir des clients tout de suite, mais c'est un truc qui est normal et il faut du temps pour se faire connaître, et avec les moyens de communication et tout, ça vient petit à petit. Et concernant le salaire, je pense que vous vous en doutez, ça va dans la même lignée. Si on n'a pas de clients tout de suite, forcément on n'a pas un salaire qui est très haut, mais en part c'est pas quelque chose qui me dérange entre guillemets parce que je sais très bien, enfin c'est logique, c'est un truc qui est normal, que je le savais, donc ça me dérange pas plus que ça. Donc un mois par exemple, je peux avoir plusieurs coups de fil d'un coup de plusieurs clients pour des projets. Par exemple, si maintenant il y a un projet pour une maison entière, et ben je vais gagner plus de 1000 € ou plus si je fais encore quelques petits projets à côté dans le mois, donc je vais gagner plus que 1000 €, je dis n'importe quoi. Et le mois d'après je vais avoir 2 coups de fil seulement et je vais faire juste 2 petits coachings déco qui vont me prendre 1h30 ou 2 heures et je vais gagner dans les 500 €. Donc voilà, et c'est des mois comme ça où parfois je travaille à côté, je fais du boulot, donc là que ce soit n'importe quoi, dans des agences intérim, dans des trucs, des missions qui ont rien à voir avec mon métier, mais pour avoir des sous pour finir le mois. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je sais que c'est normal et je m'y attendais, de toute façon c'est comme ça. Je pense que quand on démarre on doit travailler à côté, parfois c'est obligatoire, sinon c'est pas possible, on n'est pas connu comme ça d'un coup. Donc moi c'est pas quelque chose qui me dérange, je sais que mon activité
va prendre de l'ampleur, enfin je l'espère, que je vais me faire connaître petit à petit et que tout ça va se régulariser entre guillemets par la suite tout simplement. Ensuite une question de Mathilde SR, pourrais-tu aider les abonnés pour leur décision de chambre ou d'appart, au moins les questions principales? Alors je vais passer peut-être un peu de temps sur cette question pour m'exprimer vraiment dans l'ensemble pour que vous essayez de me comprendre au maximum, parce que je vais peut-être passer pour la méchante ou quoi, mais je pense que si vous vous mettez à ma place vous pourrez tout à fait comprendre. Donc non, je ne vais plus aider les abonnés ou les personnes qui me posent des questions parfois par-ci par-là sur les réseaux sociaux ou par mail aussi. J'ai reçu beaucoup, je vais vous expliquer par la suite de questions sur ça. Il faut savoir que moi donc c'est mon métier d'être décoratrice et ça fait partie de mes prestations, le coaching déco. Tout simplement, qu'est-ce que c'est le coaching déco? C'est quand je vais chez les gens, ou comme je disais, on peut discuter aussi par mail ou par Skype, tout ce que vous voulez. Ils me posent des questions, par exemple, oui, vous pensez que la couleur des murs, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois disposer mes meubles, est-ce que comme ça va, qu'est-ce que je dois mettre comme rideau, voilà, on parle oralement ou je réponds comme ça par mail à l'écrit pour si je fais ça par mail. Et donc vous comprenez bien que c'est une prestation qui est payante et les clients me payent pour que je leur fournisse les réponses, même si c'est quelques questions. C'est ça un coaching déco, ça dure 1 heure, parfois c'est très court, mais c'est ça et c'est quelque chose qui est payant tout simplement, et c'est grâce à ça que je gagne des sous et que je vis. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Et au début je le faisais, donc je répondais à certaines questions que mes abonnés me posaient. Oui, est-ce que si je t'envoie une photo de ça, est-ce que tu peux me dire si la peinture ça va, quelle couleur je devrais mettre au mur et tout. Mais j'en reçois beaucoup, vraiment beaucoup, je m'y attendais pas, et donc du coup vous comprenez que je ne peux pas répondre gratuitement comme ça à tout le monde, même si c'est juste 1 ou 2 questions. Ça fait partie de mon métier, vous comprenez que je ne peux pas me permettre de donner des réponses gratuites à tout le monde, puisque c'est avec ça que je gagne ma vie et ça fait partie de mes prestations et c'est payant, voilà, tout simplement. C'est pas difficile à comprendre, mais je sais que certains vont peut-être dire ouais, elle est dégueulasse, elle veut même pas répondre à 1 ou 2 questions, mais c'est comme ça, ça fait partie d'une de mes prestations déco que je propose sur mon site, et voilà, c'est quelque chose avec lequel mes clients me payent pour 1 heure, même parfois une demi-heure si c'est très court, mais voilà, c'est quand même comme ça. Donc je tenais quand même à vous répondre sur ça, pour que vous compreniez tout simplement, donc j'espère que ce sera compris. Jasminou Miaou me demande, dans tes créations, y a-t-il des aspects qui reviennent souvent, couleurs, motifs, etc. Des petits trucs que tu préfères, que tu aimes ajouter à une pièce? Sinon, j'aime ce que tu fais, continue comme ça, gros bisous, merci, gros bisous. Alors, des aspects qui reviennent souvent, des aspects je sais pas, mais des styles comme ça qu'on me demande qui reviennent souvent, c'est les styles tout simplement qui sont à la mode. Très souvent c'est ça, hein, le moderne, le contemporain, le scandinave, les petites touches comme ça de cocooning, machin. C'est des trucs qui reviennent assez souvent, j'ai pas de truc vraiment particulier comme ça qui vient en tête à part ces styles là. Et des petits trucs que tu préfères et que tu aimes ajouter à une pièce. Moi c'est plutôt les touches de couleur que j'aime bien ajouter à une pièce, comme ça c'est ouais, je dirais ça, les touches de couleur. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie où j'ai répondu à vos questions sur mon métier. J'espère sincèrement que j'ai pu répondre à vos questions, que vous avez trouvé vos réponses dans cette vidéo. Donc si jamais j'ai encore répondu à beaucoup de questions dans la partie 2 qui va suivre très prochainement, donc si jamais votre question n'est pas passée, attendez la deuxième, puisque j'ai quand même pris presque toutes les questions que vous m'avez posées, donc il y a de grandes chances qu'elles soient dans la deuxième partie. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et si ça vous a aidé. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt du coup pour la deuxième partie. Bye bye.